Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing parce que je viens de recevoir un colis que je ne peux pas attendre d'ouvrir bien évidemment. Donc comme le format, en fait je vais faire beaucoup de vidéos sous ce format là. Comme le format des book hauls et comme le format des avis lecture, je vais vous prendre à chaque fois du coup que je recevrai quelque chose parce que c'est bien plus pratique pour moi. Et vous, ça vous fait juste un petit peu de montage. Enfin, c'est pas vous qui faites le montage, mais au niveau de la visuel, du visuel pardon, de la vidéo. Bref, je me justifie, mais je n'ai qu'une envie, c'est ouvrir ce petit livre. Je sais pas si vous avez suivi, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que vous verrez le plus de choses au jour le jour. Je suis recrutée comme ambassadrice le livre de poche collection Imaginaire en cette année 2026. Je suis trop contente. J'ai fait ma petite sélection pour le mois de janvier et je viens de recevoir. Les sélections, c'est pour le mois de janvier et de février. En fait, les catalogues, on les reçoit par 2 mois à chaque fois. Et là-dedans, il y en a 2. Et au total, je crois que j'en ai sélectionné 3. Ma foi, on risquait pas de me les voler. Alors, j'allais chercher des ciseaux. Ok, je vais chercher des ciseaux, j'arrive. Tâchons de ne pas couper les livres. Ah si, je l'avais demandé. Ah, je suis trop contente. Regardez-moi ces 2 beaux ouvrages. J'ai du coup demandé... Attendez, je vérifie. Non, c'est bon. J'ai donc eu Sirène debout de Nina McLaughlin, Ovide rechanté, et c'est du coup chez le livre de poche Collection Imaginaire. Alors, éditorialement parlant, je suis fan, j'adore. De toute façon, vous connaissez mon amour moi pour les livres de poche, tous mes arguments qui vont vers l'achat de livres de poche. Et ici, on est sur la réécriture du mythe d'Ovide qui me donne extrêmement envie. Il n'est pas excessivement grand, enfin épais celui-ci. Quoiqu'on est quand même sur presque 400 pages, donc on n'est pas non plus sur un petit truc qui dure 5 minutes. Hop, au niveau de la mise en page pour vous donner une petite idée. Et le deuxième qui me donnait vraiment trop envie, et là aussi on est sur une réécriture, une réécriture. Ouais, si, un petit peu un mythe revisité. C'est La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose, pardon, Nethercott. Je suis vraiment nulle pour dire les noms, j'en suis désolée. Toujours pareil chez le livre de poche collection Imaginaire. Celui-ci est au prix du coup de 10,40 € et il a eu le prix des lecteurs sélection 2026. Et Dieu merci, c'est une gommette. Je peux donc enlever la gommette. Bon, je ne vous en parle pas plus que ça ici parce qu'on est typiquement juste sur un unboxing, mais je vous en reparle très vite sur les réseaux, un peu partout. On est un petit peu penché là, ça va pas très bien. Ou ailleurs, on va dire que c'est un peu mieux. Je vous prends tout de suite car je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu un petit colis de la part de la maison d'édition Seuil du coup. Et j'en avais demandé, si je ne m'abuse, 3 pour ces mois de janvier-février. J'avais reçu Sécher tes larmes de Mailpage que j'ai lu en 24 heures, je vous en ai parlé, je vous en parle en vidéo et compagnie, bref, c'était trop bien. Et là, oh ma... Waouh! Jaspage de ouf. J'ai genre 2 livres dans ma bibliothèque avec des jaspages, donc je suis waouh! Oh la beauté de l'ouvrage, les gars! C'est Les Oubliés de Greenborough, je ne sais pas si on dit comme ça, de Sarah Beth Durst. C'est par l'autrice de La petite boutique de sortilèges et c'est chez Verso. Ah non mais je suis waouh parce que vraiment je vous jure, moi des jaspages j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas... Bah c'est cher hein, les livres avec les jaspages. Et waouh, il est vraiment super beau. Ici on est... il y a écrit le village qui vous garde en cage. Réussirez-vous à briser le sortilège? De toute sa vie, Elisa ne s'est jamais autorisée à passer plus de 10 mois au même endroit, ni à nouer de véritables relations. Et pour cause, il y a une malédiction qui frappe toutes les femmes de sa famille. Du coup, si jamais en fait elle vient à rester, à s'enraciner à un endroit, elle va se transformer en arbre. Sauf qu'un jour, elle arrive dans la petite ville qui est appelée Greenborough,
dans le Massachusetts. Et elle va ressentir un petit peu des formes mystiques qu'empêchent certains habitants de partir. Donc les gens sont un petit peu coincés là-bas. Sauf que elle, le problème, si elle reste coincée à un endroit, elle se transforme en arbre. Donc elle est un peu dans la merdouille. Et il y a écrit, donc, pour survivre, Elisa va devoir percer à jour les secrets qui entourent sa famille depuis plusieurs générations. Oh, ça a l'air trop bien. Oh, l'intérieur. Attendez, j'ai pas envie de plier trop la page. Waouh, c'est vraiment beau. C'est vraiment un objet livre magnifique. Et celui-ci sort le 6 février. Donc, d'ici peu. D'ici peu. J'ai vraiment trop hâte. Hein. Il est beau, mais par contre, je m'en remets pas de la beauté. Waouh! Recoucou pour l'unboxing, même si je vais aussi caler ce petit clip dans mon vlog, je pense. Je viens de recevoir, oula, je vais vous montrer mon adresse, un petit livre de la maison d'édition Le Livre de Poche dont je suis ambassadrice. Mais je vous en parle dans une vidéo dédiée, donc on va pas s'attarder là-dessus. Et, oh punaise, celui-ci me donnait envie de ouf. Il s'agit de Les Sentiers de Recouvrance de Émilie Kerbalek. C'est chez Le Livre de Poche, du coup, collection imaginaire. Et il a eu le prix Julia Verlanger 2024. Il est beau, hein. Oh punaise. Il n'est pas très épais et lui, j'ai envie de le lire de ouf. J'ai lu déjà du Livre de Poche, collection imaginaire de cette année 2026, Ovide rechanté, donc Sirène debout. Là, je suis sur La Maison aux pattes de poulet. Je suis un peu dubitatif parce que c'est un peu bizarroïde. Mais alors, par contre, celui-là me donne envie, genre un truc de malade, parce que c'est une dystopie un peu. Et c'est sur le réchauffement climatique. Et ça me donne vraiment envie de dingue. On est en 2035. On suit Anastasia qui a grandi en Espagne. Mais en Espagne, qui a pris de plein fouet, en fait, toutes les conséquences du réchauffement climatique. Donc, c'est grillé, quoi. Il y a son père qui est accidentellement décédé. Et elle assiste aussi au naufrage de sa mère, pour le coup. On va suivre Hayden, qui, lui, pour le coup, il apprend à ses dépens qu'à trop jouer avec le feu, on se brûle. Donc, attention, il n'a pas l'air d'être très calme, ce petit Hayden. Et ils prennent tous les deux, du coup, je ne sais pas s'ils prennent ensemble ou si on va suivre les deux personnages, la route pour se rendre en Bretagne, pour l'île qui s'appelle l'île de la Recouvrance. Et à ce qui paraît, là-bas, il y a une méthode de psychothérapie qui serait révolutionnaire et il y aurait l'espoir d'une vie meilleure dans ce monde un petit peu chaotique. Donc, très curieuse parce qu'ils disent que ça se passe dans une Europe qui est en pleine transition énergétique. Et alors, moi, j'adore ça. Et que les portraits de ces deux ados sont lumineux et compagnie. Franchement, ça me donne envie de dingue. Il fait, allez, 250 pages. Ah, j'ai envie de le bouffer, si vous saviez. Et celui-ci, il sort en février 2026, si je ne m'abuse. Mais alors, vous dire la date exacte, je ne l'ai plus exactement en tête. Je vous invite à me suivre sur Instagram, pour le coup, si vous voulez les vrais détails plus précis que ça au niveau des dates et compagnie. Hello, on se retrouve pour la suite de l'unboxing parce que je viens de recevoir un colis et je viens de me rendre compte que c'est celle où il me faut absolument des ciseaux. C'est la maison d'édition où sans ciseaux tu peux pas ouvrir. Hop. Oh, il est épais. Regardez. Je sais pas encore ce que c'est. Hein. Je me demande si c'est pas le tome 2, la suite de les artefacts d'Uranos, je crois. Ou pas. Non, pas du tout. Oh punaise, qu'est-ce qui me donnait envie. Waouh. Hop. J'aime trop. C'est La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett. Donc c'est le tome 1, Les Cités Divines. Non, l'inverse, c'est dans Les Cités Divines et je crois que le tome 1 s'appelle La Cité des Marches. Il a eu un prix, il est... Waouh. Ok, il y a un marque-page où c'est les petites marches en fait qui sont là. Ça me donne trop envie. J'ai été un petit peu interrompue, mais on reprend tout de suite. On est sur une fantaisie qui me semble assez complexe et plutôt bien travaillée au niveau du monde parce que ne serait-ce que le résumé déjà, il est assez complexe à comprendre. On est sur la ville de Bulikov qui est tombée il y a 70 ans du coup par rapport au début du livre je pense. On est sur un endroit qui s'appelle le continent et on a plusieurs peuples, on a des dieux protecteurs qui ont été exterminés par un chef de guerre.
On a une colonie qui est réduite en esclavage, on a les opprimés qui sont devenus les maîtres, bref, on est sur quelque chose quand même de bien travaillé et complexe. Pour ce qui est de ces escaliers, il est écrit derrière que c'est des escaliers brisés qui du coup de base reliaient la terre aux cieux, mais du coup ils la relient plus étant donné qu'ils sont brisés. Et on va suivre du coup un célèbre historien qui est retrouvé assassiné. Du coup, la ministre des Affaires étrangères, elle envoie là-bas ses meilleures espionnes. Ah, on va suivre des femmes qui s'appellent Shara Tivani, c'est l'une des meilleures espionnes du coup. Et cette enquête va révéler rapidement être plus difficile que prévu parce qu'elle va toucher un domaine qui est assez sensible, le passé divin du continent. Et à ce qui paraît, c'est un passé du coup que nul n'a le droit d'évoquer. Et ça me donne envie de dingue parce que pour le coup ça a l'air d'être une bonne fantaisie. Il fait, oh il est énorme, il fait 660 pages et vous trouvez, ah ouais, et il y en a un deuxième, troisième, quatrième. Donc c'est en 4 tomes si je ne m'abuse qui vont sortir au format poche. Et donc ce tome 1 vient de paraître et il est au prix de 10,90 €. On en a reçu 2 autres. Non, c'est bon, j'ai cru que je vous montrais l'adresse. Alors, tac, je les ai ouverts comme ça parce que c'est les livres de poche et vous savez que c'est collé de dingue, on peut pas les ouvrir autrement. Ici, nous avons, oh punaise, oui, les épreuves de la Reine Soleil. Donc, j'ai tout fait tomber. Hop, je vous le montre juste là. C'est de Nisha J. Tully, c'est édité chez Le Livre de Poche du coup, et ça a fait beaucoup parler de lui sur TikTok. Et ici on est sur le début d'une saga, c'est le tome 1 de la saga Les Artefacts d'Ouranos. Et je vais pas beaucoup vous en parler de ça parce que il s'agit d'une romantaisie si je ne m'abuse. Et j'ai reçu ce tome 1 parce que le tome 2 va paraître au mois de mars. Et du coup pour me faire une petite idée un petit peu de la saga, on m'a envoyé le tome 1 juste avant pour que je puisse commencer à le lire. Donc je vous en parle pas pour le moment, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo lorsque j'aurai reçu le tome 2. Et pour finir cette petite vidéo, nous avons aussi... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, lui! Hop là, tombe pas. Tadam. Les 4 vents du désir de Ursula K. Le Guin, je sais pas comment on dit, chez Le Livre de Poche. Il a reçu le prix Locus en 1983. Il vient d'être réédité au format poche. C'est une autrice qui est très très connue, notamment avec son ouvrage Terre-Mère, qui lui est super connu, Terre-Mère. Et ici, moi j'en ai lu aucun de l'autrice, donc ça m'intrigue beaucoup. On est sur, j'allais dire un recueil de nouvelles, mais de taille quand même. Il me semble qu'il y a une vingtaine de... c'est pas écrit. Il me semble qu'il y a une vingtaine de nouvelles, justement du style de l'autrice. C'est des nouvelles aussi où on va retrouver parfois dans certains personnages ou certains lieux qu'elle a pu évoquer dans d'autres de ses ouvrages. Donc si jamais vous avez déjà lu l'autrice, ces nouvelles, en fait, vous pouvez vous rappeler de personnages ou de lieux. Si vous n'avez pas lu de livre de cette autrice, c'est pas grave du tout, c'est complètement lisible quand même. On est sur de la science-fiction, attention. On a notamment la découverte d'un monde dont les habitants humanoïdes s'expriment dans une langue dérivée du français. On a la découverte d'œuvres littéraires écrites par les fourmis. On a une expédition au pôle sud accomplie par des femmes en secret, enfin plein de choses comme ça. Du coup, ça m'a l'air un peu farfelu, mais à ce qui paraît, elle est très 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 bonne autrice, donc j'ai très hâte de la découvrir à travers ce livre-ci.